Chers amis, bonjour. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans cette semaine dans notre étude de Viens et suis-moi. Bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille. Cette semaine, nous avions à lire les premiers chapitres du livre d'Exode dans l'Ancien Testament dans notre programme Viens et suis-moi et nous devions lire les chapitres 1 à 6. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir ces chapitres, combien j'ai été reconnaissante de cette mise à l'honneur des femmes dans la vie de Moïse qui lui ont permis d'être ce qu'il devait être et d'accomplir ce que Dieu avait prévu pour lui. Dans notre vidéo de cette semaine, nous allons aujourd'hui nous consacrer à Moïse. Nous allons parler de son appel. En parlant de Moïse lui-même, nous connaissons tous son histoire et nous savons qu'il a été élevé en Égypte et qu'il est parti et est allé à Médian. Il a épousé Séphora, il a eu 2 fils et il a vécu une vie très simple et heureuse en tant que berger en prenant soin des troupeaux de son beau-père. Mais le Seigneur avait d'autres projets pour Moïse. Il désirait que Moïse prenne soin d'un autre troupeau, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Peut-être pourrions-nous méditer sur une expérience que nous avons pu avoir où nous nous sommes trouvés dans la même situation que Moïse, où le Seigneur nous demande d'accomplir quelque chose de difficile. Personnellement, avoir été appelée en tant que présidente de la société de secours de ma paroisse a été pour moi un véritable challenge, une tâche très difficile, où j'avais beaucoup de difficultés à me sentir à la hauteur. Je ne me sentais pas d'enseigner les sœurs de ma paroisse et de faire face à beaucoup de difficultés. Et ce n'est pas la seule chose. Être un témoin de Dieu en tout temps, en toutes choses et dans tous les lieux est aussi une tâche difficile. Tout comme, je pense, résister à la tentation est aussi une tâche difficile. Moïse a été appelé à accomplir quelque chose de très difficile. Il a été appelé à libérer les enfants d'Israël d'une civilisation très puissante. C'est comme si l'on demandait, on allait vers le président des États-Unis, qu'on lui demandait de changer une loi ou d'accomplir un projet. Et je pense que si nous le faisions, il nous regarderait en face et il nous dirait, mais pour qui vous prenez-vous? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez l'autorité de me demander de telles choses? Le récit de l'appel de Moïse a beaucoup de choses à nous enseigner. Et c'est ce que nous allons découvrir dans notre vidéo aujourd'hui concernant le fait que parfois Dieu nous demande d'accomplir des choses qui sont difficiles. Et nous allons voir ensemble comment Dieu introduit cette responsabilité à son futur prophète. Donc nous allons aller dans le chapitre 3 du livre d'Exode et à partir du verset 7. Et le verset 7, on nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Je suis sûre que devant de tels propos tenus par le Seigneur, Moïse ne pouvait être que d'accord avec lui et qu'il reconnaît ici la grande affliction et l'opposition que son peuple subit. Il pouvait se dire qu'il était enfin temps que Dieu intervienne. Mais regardez le verset 10. Au verset 10, il dit, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et là, j'imagine Moïse dire, « Quoi? Moi? Tu veux m'envoyer moi? Mais c'est pas comme cela que je vois les choses. »
C'est toi qui dois intervenir, c'est ce que tu sais le mieux faire. C'est toi qui es Dieu qui a pouvoir sur toutes choses. Et ça me fait sourire parce que nous réagissons parfois de la même façon. Et Moïse va partager avec le Seigneur ses préoccupations et les raisons pour lesquelles il estime ne pas être à la hauteur de la tâche. Donc nous allons voir ensemble ses préoccupations et les réponses du Seigneur. Sa première préoccupation se trouve dans le verset 11 où il dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je pour aller? Moïse se demandait comment est-ce qu'il allait pouvoir convaincre le peuple, lui qui n'était qu'un simple berger, et se tenir devant le Pharaon euh, et lui dire qu'il vient pour délivrer le peuple. Je suis sûre que Moïse aurait pu donner 50 raisons différentes pour lesquelles il ne pensait pas être la bonne personne pour cette tâche. Mais posons-nous la question, de qui Moïse doute-t-il? Doutait-il du pouvoir de Dieu? Doutait-il de l'Esprit? Non, c'est de lui-même qu'il doutait. Il pensait ne pas être capable de pouvoir accomplir cette grande mission. Et c'est là l'un des plus grands tests de la foi que nous puissions avoir dans cette vie. C'est d'apprendre à croire en nous-mêmes, à croire en notre capacité de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Regardez comme le Seigneur est patient avec Moïse. Et regardons sa réponse au verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. La deuxième préoccupation de Moïse, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Encore une fois, Moïse se demandait comment il allait convaincre le peuple qu'il était l'envoyé de Dieu. Et nous savons que Moïse n'était pas à l'aise quand il s'exprimait. Et sa préoccupation ici était de convaincre le peuple, les enfants d'Israël, qu'il était celui que Dieu avait choisi. Regardons la réponse du Seigneur au verset 14 et 15. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. J'aime beaucoup cette réponse du Seigneur et ce titre donné pour Dieu. Je suis en lettres majuscules. Ceci pour nous rappeler et rappeler quiconque qui douterait de l'existence ou qui se demanderait si un Dieu qui requiert que je marche par la foi existe. Comment devrions-nous l'appeler? Je suis celui qui suis. C'est une façon de dire j'existe, je suis réel, je suis ici et je suis le seul Dieu. Cependant, Moïse continue à avoir des préoccupations. Sa troisième préoccupation se trouve au chapitre 4, dans le verset 1, où il dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Il se soucie à nouveau de sa faculté à pouvoir convaincre le peuple qu'il a été choisi. Il craint qu'il ne veuille ni l'écouter ni le croire. Qu'est-ce que lui répond le Seigneur? Le Seigneur lui donne des signes à accomplir. Et il va y en avoir 3. Et ces signes, nous les voyons dans les versets 2 à 9, où son bâton sera changé en un serpent, sa main sera couverte de lèpre, l'eau changée en sang. Je pense que ces expériences nous montrent de ce quoi Dieu est capable de donner des dons spéciaux et a la possibilité de nous accorder l'aide nécessaire pour accomplir les tâches qu'il souhaite que nous accomplissions. Chers frères et sœurs, il en est de même pour nous. Dieu peut nous donner des capacités, des dons pour pouvoir accomplir les tâches qu'il nous confie, qu'il nous donne.
Moïse, malgré tout, continue de se sentir inadéquat pour la tâche. Et sa quatrième préoccupation se trouve dans le verset 10 du chapitre 4 où il dit « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Quelle est la réponse du Seigneur? Versets 11 et 12. L'Éternel lui dit « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » À nouveau, on voit ici le Seigneur qui est patient avec Moïse. Malgré toutes ses objections, toutes ses remarques, toutes ses inquiétudes, il continue d'essayer de le bâtir et de l'encourager. Et au verset 12, il va lui dire, « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Va donc. C'est une façon de dire, va et fais ce que je t'ai demandé. Et ce sont des mots merveilleux qu'un jeune homme ou une jeune fille pourrait et devrait entendre lorsqu'ils se sentent inadéquats pour servir une mission. Va donc et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai tout ce que tu auras à dire. Voilà de belles paroles que l'on pourrait dire à un membre qui a reçu un appel à accomplir, un appel pour lequel il ne se sentirait pas qualifié. Le Seigneur nous dit, va donc et sers en tant que présidente de la société de secours. Va donc et enseigne l'évangile. Va donc et enseigne nos petits rayons de soleil. Tu peux le faire. Et moi, je ne peux pas le faire sans toi. Donc, va donc et je te donnerai les mots, je te donnerai les dons de l'esprit et je serai avec toi. Avec tous ces enseignements et malgré tout, Moïse reste nerveux et fait une dernière demande au Seigneur. Regardez le verset 13. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. En d'autres termes, Moïse dit au Seigneur, Père, choisis quelqu'un d'autre, je ne peux pas le faire. Et il continue de douter de lui-même. Et quelque part, lorsque j'ai lu ces versets, je me suis dit que c'est réconfortant de voir ce grand prophète dans ce moment si humain, euh, avec des sentiments qui peuvent être semblables à ce que nous pouvons éprouver. Regardons ce que le Seigneur enseigne à Moïse au verset 14 et 15. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. On sent un petit peu de frustration de la part de Dieu. Il a essayé tant bien que mal de le rassurer dans ses responsabilités. Et maintenant, il lui dit, OK Moïse, tu ne seras pas tout seul. Il y aura Aaron avec toi. Et je vous aiderai à accomplir la tâche et tu n'auras pas à le faire tout seul. Chers frères et sœurs, il en est de même pour nous aujourd'hui. Dieu nous donne un compagnon missionnaire. Dieu nous donne des conseillers et conseillères. Dieu nous donne des dirigeants. Dieu nous donne un président. Dieu nous donne un évêque et des conseillers. Dieu nous donne un collège des anciens. Dieu nous donne des auxiliaires. Dieu nous donne un père et une mère, un frère et une sœur, un instructeur, un prophète, un évêque, des dirigeants. Aucun de nous n'est appelé à accomplir une tâche difficile dans cette condition mortelle seul. Dieu nous accorde suffisamment d'aide pour accomplir les choses qu'il nous commande. Quelles leçons pouvons-nous en tirer de cette expérience? Le Seigneur nous dit que nous devons accomplir ce qu'il nous demande et qu'il appelle des personnes imparfaites comme chacun de nous. Et je suis persuadée que cela requiert de sa part une grande confiance et surtout beaucoup de patience.
Mais il fait avec et il nous inclut dans son œuvre. Je t'enverrai, nous dit, vous serez mien, vous accomplirez ma volonté et vous ferez de grandes choses en mon nom. Parce qu'à la fin, chers frères et sœurs, c'est nous qui serons sa plus grande œuvre et sa plus grande gloire. Il façonne chacun d'entre nous pour devenir des dieux et des déesses. Et comment pouvons-nous espérer en devenir si l'on ne nous donnait pas l'opportunité de grandir? Si le Seigneur me demande de faire quelque chose, si le Seigneur nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que nous en sommes capables. Notre capacité à accomplir ce qu'il nous demande doit être pris en considération dans sa requête. Je pense sincèrement que si nous n'étions pas en mesure de le faire, il ne nous le demanderait pas. Président Thomas S. Monson a dit un jour, aujourd'hui, certains d'entre vous peuvent être timides par nature ou se considérer comme inadéquates pour répondre de façon affirmative à cet appel. Souvenez-vous que cette œuvre n'est pas la vôtre ni la mienne, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous sommes au service du Seigneur, nous sommes assurés de l'aide divine. Souvenez-vous que Dieu qualifie celui qu'il appelle. Souvenez-vous que Dieu qualifie celui qu'il appelle. Nous devons croire en un Dieu qui n'a pas eu honte de nous demander des choses difficiles. Lorsque ce genre de demande se présente à nous, chers frères et sœurs, puissions-nous avoir le courage de suivre l'exemple de Moïse et de bien d'autres et d'agir avec foi et d'avancer, quelles que soient les raisons qui pourraient nous donner envie de croire que nous ne sommes pas capables ou que nous n'y arriverons pas. Si nous le faisons, je suis persuadée que nous pourrons accomplir tout ce que Dieu nous commande de faire. Avez-vous eu l'occasion de ressentir la puissance du Seigneur dans une tâche qu'il vous a confiée alors que vous ne vous sentiez pas capable de le faire? Je sais que Dieu nous soutiendra dans nos responsabilités et dans nos tâches. L'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ n'est pas là juste pour supporter nos péchés et nos faiblesses et nos tentations. Mais le sacrifice expiatoire de notre Sauveur nous aide également à surmonter nos faiblesses, nos manquements. Il est cette puissance pour chacun de nous pour pouvoir accomplir des tâches et les rendre possibles alors que nous pensons ne pas pouvoir les accomplir. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, chers frères et sœurs, nous pouvons être tentés comme Moïse d'insister et de dire que nous ne nous sentons pas capables de le faire. Regardez toutes les préoccupations de Moïse qu'il a données. Mais vous savez quoi? C'est vrai, nous ne pouvons pas les faire, mais nous ne pouvons pas les faire par nous-mêmes. Mais avec Dieu, toute chose est possible. Comme l'apôtre Paul nous a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, comme Moïse, nous pouvons avoir une liste entière de raisons pour lesquelles nous ne voulons pas faire quelque chose, que nous ne nous sentons pas à la hauteur. Nous pouvons dire que l'on ne nous comprend pas, que l'on ne connaît pas notre situation, que l'on ne connaît pas notre passé, que l'on ne connaît pas notre capacité, que l'on ne connaît pas nos faiblesses. C'est vrai, nous ne connaissons pas la situation de chacun, ni d'où vient chacun, mais il y a une chose dont je suis sûre et que je sais, c'est que mon Père Céleste, notre Père Céleste, nous connaît et nous connaissons son pouvoir et nous comprenons la nature de ses promesses. Alors, s'il nous demande d'accomplir quelque chose, croyez que vous pouvez le faire. Par le Christ, nous en sommes capables. Par le Christ, nous sommes plus que des conquérants. Par le Christ, nous pouvons accomplir, chers frères et sœurs, l'impossible. Dieu qualifie celui qui l'appelle. Dans notre lecture de cette semaine, il y a un verset qui a aussi attiré mon attention, qui se trouve dans le chapitre 4 et le verset 20, et qui dit ceci. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main
le bâton de Dieu. Ce verset peut paraître ordinaire, mais lorsqu'on y prête attention, elle peut être une image extraordinaire. Il s'agit juste d'une petite famille, un dos d'âne, qui retourne en Égypte. Pensez-vous sincèrement qu'ils feront trembler le Pharaon? Peut-être qu'un messager viendra voir le Pharaon et lui dira, Maître, maître, Moïse revient pour libérer son peuple de la servitude. Que devons-nous faire? Et le Pharaon répondra sûrement, il vient avec une armée, il vient avec des armes, il vient avec des mercenaires pour libérer cette nation. Et tout ce que le messager lui dira, ben non, il vient avec sa femme et ses 2 enfants sur un âne et il a un bâton. Je peux imaginer, chers frères et sœurs, le Pharaon rire de cette image et combien il trouverait cela ridicule. Et pourtant, ce vieil homme simple et sa famille, munis de son bâton, mettra cette nation puissante un genou à terre. Comment? Parce que Dieu est avec lui. Et je crois et je sais que nous aussi, nous pouvons accomplir l'impossible, quelles que soient nos faiblesses et nos manquements. Avec Dieu, tout est possible. Il y a un autre principe que je voudrais partager qui se trouve dans Exode chapitre 5. Pour l'étudier, j'aimerais vous faire part d'un petit insecte que l'on appelle la chenille processionnaire dont vous voyez l'image. Ces chenilles sont connues pour se suivre les unes les autres en une ligne droite en direction de la nourriture. Et une expérience a été faite par un naturaliste français, Jean-Henri Fabre, qui a pris un pot de fleurs et a placé un nombre de ces chenilles dans une seule et même file autour des bords de ce pot. La tête de chaque chenille touchant la queue de la chenille qui se trouvait devant elle. Fabre a placé de la nourriture au milieu de ce cercle créé par la procession de chenilles. D'après vous, que s'est-il passé? Eh bien, ces chenilles ont tourné en rond jusqu'à mourir de fatigue et de faim, alors que la nourriture se trouvait juste à côté d'eux. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une tâche à faire, mais elles étaient trop occupées à suivre la chenille devant elles pour s'arrêter et prendre soin d'elles-mêmes. Nous trouverions ces chenilles ridicules, mais vous savez, parfois, je pense que nous sommes un peu aussi ridicules que ces chemises. Cette petite analogie nous rappelle l'histoire des enfants d'Israël dans Exode au chapitre 5. Dans ce chapitre, Moïse demande au Pharaon de laisser son peuple partir, non pas pour le libérer, mais pour qu'il puisse offrir des sacrifices au Seigneur, uniquement pour cette raison. La première requête de Moïse n'était pas acceptée tout de suite, n'était pas de les libérer tout de suite de la servitude, mais juste de leur donner un peu de temps pour qu'ils puissent adorer Dieu. Comment est-ce que le Pharaon réagit à cette demande? Bien sûr, pas très bien. Il exigeait du peuple qu'ils continuaient de remplir leurs tâches, qui était de fabriquer des briques et d'accomplir le quota qui était prévu pour chaque jour. Cependant, de la paille était nécessaire pour pouvoir construire ces briques et il a décidé de ne pas leur donner de paille, et ce qui a rendu leur tâche difficile parce que ces pailles étaient nécessaires pour fabriquer les briques. Et donc cela allait nécessiter beaucoup plus de travail, un travail beaucoup plus dur pour trouver leur propre paille, pour créer les briques et remplir le quota exigé d'eux. Bien sûr, c'était mission impossible pour eux et ils furent battus et punis pour cela. Mais quelle a été l'explication du Pharaon? Lorsque l'on regarde dans les versets 4 et 5, on nous dit, le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. Mais si vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu, au verset 9, que l'on charge de travail ces gens qui sont
qui s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles mensongères. C'est ce que l'on voit au verset 17. Le Pharaon répondit, vous êtes des paresseux. Et voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. D'une certaine façon, le Pharaon leur dit, si ce peuple a le temps d'adorer Dieu, c'est qu'ils ne sont pas assez occupés. Chers frères et sœurs, comment le Pharaon ressemble-t-il à Satan dans certaines situations aujourd'hui? Je pense que l'adversaire nous fait ce même genre de suggestion en nous disant « Tu n'as pas de temps pour Dieu, tu es trop occupé, tu as des briques à faire et par conséquent, ne nous accordons pas la chance de nous connecter avec Dieu parce que nous sommes trop préoccupés à faire des briques. » Et dans notre vie, chers frères et sœurs, nous avons toutes sortes de briques. Il y a les briques du travail, il y a les briques du médecin, du plombier, du jardin à nettoyer, du ménage à faire, qui nécessitent du temps et du travail, ces petites tâches journalières, nos passions, nos passe-temps, le sport, qui nécessitent aussi du temps. Chers frères et sœurs, nous avons besoin d'équilibre dans toutes ces choses et surtout, nous avons besoin de Dieu et de calme dans nos vies. Nous avons besoin de trouver du temps pour nous reposer, pour adorer, pour méditer, pour prier, pour lire les Écritures, pour étudier et pour aller au temple. Quelle est l'excuse la plus connue que l'on entend pour avoir négligé certaines choses? Je suis trop occupé. Le maître d'ouvrage me demande trop. Et ainsi, nous nous retrouvons souvent entre les deux mondes, celui du monde et celui de nos propres désirs, à faire des briques sans paille. Dans notre monde moderne, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils puissants qui devraient réduire notre temps et nos efforts pour accomplir certaines choses, comme une voiture qui nous permet de nous rendre sur place un peu plus rapidement, nos téléphones où l'on a accès à toutes choses, un four à micro-ondes, nos machines à laver, nos fast-food, tous ces services qui peuvent accomplir beaucoup de choses pour nous. Et l'on pourrait croire que grâce à toute cette technologie et toutes ces avancées, toutes ces choses autour de nous, devraient réduire notre temps de travail comparé à nos ancêtres. Mais malheureusement, chers frères et sœurs, nous sommes toujours très occupés. Nos tâches journalières, comme celles des Israélites, peuvent s'étendre, grandir et remplir davantage et davantage de notre temps. Et malheureusement, nous laissons de moins en moins de temps pour faire les choses nécessaires, telles que le repos, la méditation et l'étude. Nous devenons esclaves de nos fardeaux, de notre travail, de nos passions. Et comme les enfants d'Israël, les maîtres d'œuvre ne sont jamais satisfaits. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de nous reposer de nos labeurs de ce monde et nous concentrer davantage sur Dieu, sur nos objectifs, sur notre spiritualité. Le prophète Gordon B. Hinckley a dit un jour, nous avons besoin de nous construire spirituellement. Nous vivons dans un monde qui va et vient précipitamment, qui court ici et là, et ce dans toutes les directions. Nous sommes des personnes occupées et nous avons tellement de choses à faire. Nous avons cependant besoin de nous connecter de temps à autre et de penser aux choses spirituelles et à ce qui va nous bâtir spirituellement. Alors, chers frères et sœurs, il est bon de se reposer de nos labeurs et de prendre du temps pour adorer Dieu et méditer. Comment décririez-vous votre vie aujourd'hui? Plutôt relax, avec beaucoup de temps libre? Ou équilibré, avec des choses à faire mais suffisamment de temps libre? Ou occupé, mon assiette est presque pleine? Ou bien super occupé, l'impression que nous n'avons pas une minute à nous? Que feriez-vous si vous aviez 2 heures de plus dans votre journée?
Combien de temps accorderez-vous aux choses spirituelles telles que la prière, l'étude des Écritures, la méditation et le silence? Est-ce suffisant? Si vous aviez besoin de plus de temps pour les choses spirituelles, quelle brique de votre vie allez-vous laisser de côté? Mes chers frères et sœurs, faisons ce qu'il faut pour éviter que les briques sans paille prennent trop de place dans notre vie. Soyons attentifs à ne pas devenir esclaves de notre travail, de nos passions, de nos loisirs. Ne soyons pas comme ces chenilles processionnaires. Elles ne pouvaient pas s'arrêter de marcher, mais cependant n'ont jamais pu atteindre leur potentiel parce qu'elles sont mortes de fatigue avant qu'elles aient pu accomplir quoi que ce soit. Si elles s'étaient arrêtées, s'étaient reposées et s'étaient nourries, que seraient-elles devenues? Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'une chenille devient? Un magnifique papillon, beaucoup plus vibrant, beaucoup plus merveilleux. Elles auraient pu apprendre à voler. Et pour que cela soit possible, elle doit se reposer. Elle doit se mettre dans un camp pour un moment. Et c'est dans ces moments que cette chenille change et qu'elle se développe en quelque chose de plus grand et de plus merveilleux. C'est dans ce moment qu'elle développe sa capacité à voler. Et je crois qu'il en est de même pour nous. Reposons-nous de nos labeurs, méditons et mettons-nous en connexion avec Dieu. Accordons-nous du temps et je crois et je sais que nous pourrons apprendre à voler. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. 2000 ans plus tard, nous aussi nous sommes pressés de toute manière et avons besoin de cette même exhortation à ne pas désespérer, mais à prendre courage. Le Seigneur aime et se soucie tout particulièrement de nous. Il connaît nos aspirations, nos besoins et nos craintes. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance. Le prophète Joseph Smith a enseigné, on ne peut faire échouer les œuvres et les desseins et les intentions de Dieu, ni les réduire à néant. Le Seigneur a donné de grandes assurances à ses enfants en difficulté. Voici, telle est la promesse que le Seigneur vous fait, à vous mes serviteurs. C'est pourquoi prenez courage et ne craignez pas, car moi le Seigneur, je suis avec vous et je me tiendrai à vos côtés. Et vous rendrez témoignage de moi, Jésus-Christ. Vous rendrez témoignage que je suis le Fils du Dieu vivant, que j'étais, que je suis et que je vais venir. Nous recevons des cieux le conseil de prendre courage et de trouver de la joie dans les principes et les promesses de l'Évangile et dans le fruit de nos efforts. Chers frères et sœurs, si nous nous trouvons dans la situation à nous demander « Suis-je à la hauteur ?» Je vous témoigne que vous l'êtes, parce que vous avez un Dieu qui veillera spécialement sur vous, qui vous donnera les dons et les talents nécessaires pour que vous puissiez réussir dans cette œuvre, pour que vous puissiez vous acquitter de cette tâche et de cette responsabilité qui vous incombe. À une personne autour de vous qui pourrait douter, dites-lui, va donc et fais ce que tu as à faire. Notre Père Céleste a confiance en nous. Sinon, il ne nous choisirait pas. Il pourrait faire toutes ces choses lui-même. Mais il nous donne l'opportunité à chacun de grandir, de nous fortifier et d'apprendre. J'aimerais revenir sur un verset qui m'a beaucoup touchée et qui a été partagé par le président de l'école du dimanche de ma paroisse lors de notre conseil de paroisse.
Et c'est un verset que nous avons lu et que j'aimerais relire, qui se trouve dans Exode chapitre 3, le verset 7, qui dit « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Il y a trois choses que je souhaiterais que vous souligniez dans ce verset. J'ai vu, j'ai entendu et je connais. Ce sont les mots que le Seigneur voudrait que l'on sache, que l'on comprenne, qu'il sait ce qu'il y a dans notre cœur, qu'il connaît nos craintes, qu'il connaît nos doutes. Et comme avec Moïse, d'une certaine manière, il nous rassurera. Plaçons notre confiance en lui, plaçons notre foi en lui et laissons-le nous façonner, nous construire et nous bâtir. Mes chers frères et sœurs, ne disons jamais au Seigneur, je n'ai pas assez de temps, je suis trop occupé pour te servir. Ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Je reconnais que dans nos appels, parfois, ce peut être très prenant, surtout si nous sommes engagés et que nous avons envie de satisfaire le Seigneur. Mais je vous témoigne que les bénédictions qui en découleront iront au-delà de vos espérances. Parce que Dieu, dans sa bonté et dans sa sagesse, sait montrer sa reconnaissance de façon infinie à ceux qui l'aiment et le servent. Alors, chers frères et sœurs, remontons nos manches, acceptons les tâches qui nous sont confiées et donnons le meilleur de nous-mêmes. Tournons-nous vers Dieu parce qu'il se tiendra à nos côtés, qu'il sera notre bouche et qu'il nous donnera les mots nécessaires pour que nous puissions accomplir ce qu'il a prévu que nous accomplissions. Accordons du temps au Seigneur. Sachons faire une pause dans notre vie pour nous centrer sur les choses les plus essentielles et celles qui seront éternelles. Nous avons le droit d'avoir des passions. Nous avons le droit de faire du sport. Nous avons le droit de travailler, ce qui est tout à fait normal parce que ce sont des choses qui nous apportent de la joie. En tout cas, je l'espère. Mais n'oublions pas le Seigneur et sa contribution éternelle dans la joie et la vie que nous avons. Chers frères et sœurs, Dieu vit et Dieu nous aime. Il a besoin de chacun d'entre nous. Non, en fait, il n'en a pas besoin. Mais il aimerait tellement nous donner l'opportunité de pouvoir nous rendre compte de ce que nous sommes réellement capables. Alors saisissons-nous de ces opportunités, chers frères et sœurs, et faisons-le de tout notre cœur, de toutes nos forces et de tout notre pouvoir. Et nous serons des témoins de nombreux miracles, de nombreuses bénédictions qui seront déversées sur ce que nous servons. Cet évangile est vrai, cet évangile est beau. Lisez vos écritures, chers frères et sœurs. Le Seigneur a tellement de choses à nous dire. Et chaque jour, lorsque nous plongeons, que nous prenons le temps d'étudier ces choses, nous nous rendons compte combien nous sommes précieux à ses yeux. Je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Si vous n'avez pas d'appel, allez voir votre évêque et dites-lui, Bishop, je suis prêt à y aller. Dis-moi ce que je dois faire. Et je suis persuadée que le Seigneur vous donnera l'opportunité de le servir. Bonne étude, bonne lecture. À nos amis de l'Église qui me suivent, le Seigneur a besoin de vous également. Tournez-vous vers lui, entrez dans sa bergerie et participez à cette œuvre à votre tour. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Bye.